Alors, je vais ranger ça dans mon coffre. Ah non, tu l'as fait tomber. Première. Alors déjà, pourquoi il y a un S si c'est la première aventure? C'est-à-dire qu'il y en a qui c'est la séquence émotion. Hein. Journal de l'aventure avec mes 2 amis. Jour 1. Nous partons pour les terres du milieu. Du coup, on fait le stock de provisions pour notre périple. Jour 2. Nous sommes enfin arrivés à destination et on a croisé le chemin d'un vieux barbu du nom de Gandalf le Gris, mais c'était juste un vieux qui préférait sa pipe à entamer une conversation. Jour 3. Nous partons pour de nouvelles terres, mais la route était semée de gravats. Je trébuche l'un des cailloux, ce qui me projeta sur mon ami en face de moi. Ma main touche à ses fesses. Puis je fais tomber son- le rattrapage. Ah, avec le petit O. Touche à ses fesses, puis je fais tomber son pantalon. La gêne. Jour 4. Sur le chemin, mon ami me regarda comme si j'avais tué quelqu'un. Mais je n'y peux rien. La pierre m'a fait trébucher, mais une sensation était étrange depuis cet accident. Jour 5. Je me sépare de mes amis et partis sur une autre route pour oublier ce qui s'était passé. Mais plus je marchais, plus je pouvais me repasser la scène dans ma tête. Encore et encore, un enfer. Jour 6. Cela fait 2 jours que je marche en direction de la forêt noire, mais pas de signe de civilisation. Puis je pensais à mes amis et que ça faisait 2 jours que m'ont pas vu. Ah, qu'ils ne m'ont pas vu. Je partis alors à leur rencontre. Jour 7. Le chemin le plus rapide étaient les montagnes, le haut du sud. Mais les Uruks et les bandits rôdeurs sur les hauteurs et les hauteurs. Mais avec un peu de temps, j'arriverai enfin à Brie. Jour 8. Nos retrouvailles se fut émouvant car nous allons reconstruire enfin la maison depuis le temps qu'on avait ce projet et pour célébrer ça, nous buvons à notre chez nous. Jour 9. Après le verre d'hydromel, je figure avec... Ah, je fus... Attends, faut que je lise le... Faut que j'arrive à lire le... Je Soit fis. c'est le mot, soit c'est l'écrit. Et je Non? fus ivre. Ouais, je fus ivre. Ah, je fus ivre. Ouais, c'est parce qu'il y a un jeu au milieu, donc je me suis dit, attends, c'est bizarre. Ok. Parce que là, je me suis dit, attends, le mot. Ok. Après le verre d'hydromel, je fus ivre, et avec des vertiges, mon ami me porta jusqu'au lit et le et j'ai- oh, putain. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas bon. Donc, après le verre d'hydromel, je fus ivre. Et avec des vertiges, mon ami me porta jusqu'au lit et me laissa. Mais je l'attrapa par la main et lui dis dans un ton affectueux: Tu voudrais pas dormir avec moi car depuis que j'ai vécu les 2 jours seul sans vous, c'était intenable. Et il accepta à contre-cœur. Jour 10. La nuit passa et je me mis à bouger. Puis je sentis une sensation très étrange. Il se fait violer pendant la nuit. Comment ça se fait? Je sens une bosse. Je lis pas la page, j'essaie de deviner. Ah, je sens une bosse dans mon dos. Ah, c'est mon téléphone, cousin, t'inquiète. Alors, la nuit passa et je me mis à bouger. Puis je sentis une sensation très étrange. Je sentis quelque chose de dur qui me touchait à l'arrière du bassin. Putain, mais... Dur qui me touchait à l'arrière du bassin. Sûrement mon imagination. Jour 11. On se réveilla par le rayon de soleil qui nous brûla les yeux à peine levés. Notre ami qui lui dormait dehors nous surprit, nous deux, sortant du lit, en caleçon, ce qui était gênant. Puis nous habillons et partis récupérer des ressources pour la maison. Jour 12. Enfin préparés avec les ressources bien rangées, nous prenons un bon moment dehors. Avec cette petite braise d'air, je tournai les yeux et je le vis me regarder les fesses, avec un de ses regards comme s'il n'a pas mangé depuis 7 jours. Je lui demanda si ça va, et il regarda ailleurs, et me dit que tout allait bien. Mais je ne pourrais pas oublier la nuit que nous avons passée ensemble. Elle était très bizarre, mais très excitante. Je sens mon cœur se presser et mon corps commençait à devenir chaud. Puis la nuit passa et nous deux prêts à partir au lit. Il me frôla l'entrejambe, ce qui dressa le bestiau. Je partis avec... J'essaie de lire, mais je rigole trop à l'intérieur. Putain de merde. Je partis avec empressement me cacher dans les couettes avec ma grosse...
je le dis comme ça. Jour 13. La maison commença à devenir une vraie maison. Il nous manque la façade et la toiture, mais je laisse le temps pour nous mater son corps luisant au soleil. Mais je me retenais avec vigueur. Je tournai les yeux et je vis qu'il me fixait mes fesses, encore. Mais j'avais cette impression, aussi pendant notre route. Mais je n'en suis sûr que cela n'était pas un rêve. La suite au journal 2, et la suite, ça ira. Oups, j'ai fait tomber le livre derrière. Oh bah attends, je l'avais mis pas à côté dans le coffre. Alors là, il y a baisse direct là par contre. Hein. Ah, il y a même pas de suspense. Ça a frôlé le dos et c'est bizarre, mais il y a même sans lup, sans rien, c'est rentré. Ah putain. Bon, s'il faut faire une scène de sexe détaillée, je le ferai, mais ça sera très bizarre à lire. Ah mais sinon c'était pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, en fait, c'est en lisant la suite en mode ah ok. Là, on se dit ok, bon là, il y a eu il y a eu du bouche à bouche quoi. Faut dire ça comme ça. Putain de merde. Ça